Alors, donc, votre projet, vous savez que votre projet, bon, me laisse assez sceptique, pour dire la vérité. Je pense que de manière ou d'une autre, ça sera utile, mais profiter pleinement de tout ça, ça me paraît quand même difficile. Parce qu'il faut avoir un estomac pour digérer, pour profiter pleinement de une énorme quantité d'informations. Parce que justement, à ce propos-là, il y a un point qu'on n'a pas abordé à propos de Jupiter, c'est le côté quantitatif. Le Jupitérien, il a une capacité de rencontrer, de connaître un très grand nombre de personnes. Et il a aussi une capacité à maîtriser un très grand nombre de données. Oui. S'il n'y a pas cette dimension quantitative, alors vous direz que c'est ce qu'on dit souvent sur le Jupitérien, il y a un côté un peu comme ça. S'il n'y a pas cette énorme dimension de capter un très grand nombre d'informations, de noms de personnes, de noms de lieux, de noms de, etc., on n'a pas affaire à un Jupitérien. Parce qu'à ce moment-là, il ne pourra pas vraiment, et c'est justement la différence, il n'aura pas les moyens d'aller très loin. C'est un des trucs maintenant pour commencer l'astrologie. De toute façon, ça se voit chez les jeunes, tous ceux qui commencent l'astrologie la commencent sur Internet. Le problème, c'est d'accéder aux sources. Mais c'était même le cas avant. Donc moi, ce que je pense, c'est que même maintenant, je suis à une époque où je suis beaucoup plus favorisé par rapport à il y a 20 ans pour trouver des livres d'astrologie rares parce que j'ai accès à Internet, j'ai accès à une base de données qui est beaucoup plus grande. Mais malgré tout, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Créer une bibliothèque astrologique qui est numérisée, c'est quelque chose qui va faciliter pour tout type de personnes la recherche en astrologie, justement parce que les documents sont tous regroupés au même endroit. Quand un livre fait une référence à un autre ouvrage, on aura l'ouvrage directement disponible à faire. Et en plus, moi de mon expérience, lire un livre en vrai comparé à lire un livre numérique, en fait, lire un livre numérique est plus efficace. Bon, alors, je vous répondrai deux choses. D'une part, que effectivement, comme vous pouvez le constater en ce qui me concerne, j'ai une capacité d'accumulation assez énorme de documents, de toutes sortes de documents. C'est presque maladif. J'accumule. Et aussi le nombre de gens avec qui j'ai pu travailler dans les guides, etc. Donc, il y a cette double accumulation d'objets et de personnes. Mais que ce que vous me dites à propos de tout ça, ça ne veut pas dire pour autant que ces gens-là vont maîtriser pleinement leur sujet. Comme vous dites, effectivement, ils ont un certain accès, mais ça n'est pas... je ne sais pas si ça va multiplier le nombre de gens. Je pense que seuls les vrais jupitériens pourront exploiter pleinement ces données. Voilà. Je reprends votre exemple avec Yves Le Noble. Ce qui est intéressant, justement, c'est que en critiquant l'article qu'il a produit, vous faites en sorte que la prochaine fois que lui ou quelqu'un d'autre écrive un article sur le sujet, il soit mieux documenté parce qu'il y a le risque que quelqu'un vienne et fasse une petite tête une frappe sur la nuque parce qu'il a mal fait son boulot, quoi. Donc je pense que le fait justement d'avoir un nombre de documents qui sont tous regroupés au même endroit fait que si j'écris un article sur un sujet et que tous ces documents sont accessibles au même nombre de gens, j'augmente la chance que quelqu'un d'autre, en ayant accès au même document que moi, me dise « Ah ouais, mais là, t'as mal fait ton boulot parce que ça écrit là, là et là et là que ce que tu dis, c'est faux. » Oui, il est certain qu'on sera moins excusable qu'autrefois d'ignorer un document. Bon. Mais cela dit, il n'y a aucune excuse pour ignorer qu'il ait publié un guide des astrologues en 94-97. C'est pas excusable. Il faut trouver l'explication. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, le jupitérien, par sa capacité de connaissance de gens et de lieux, il va pouvoir taper sur les doigts des autres. C'est-à-dire qu'il va les prendre en défaut. Ils ont oublié ceci, ils ont oublié cela, etc. Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple entre 100 autres. Moi, par exemple, j'ai organisé un très grand nombre de congrès en province que personne n'a fait. Par exemple, il y avait des gens de Lyon, et bien moi j'ai organisé des choses à Genève ou à Nice, etc. C'est-à-dire qu'un système, c'est un peu jeu de go.
Moi, si vous regardez mes activités d'organisation, c'est complètement le jeu de Go. On circonscrit, on coin, on couvre, etc. Donc, si vous voulez, tout simplement, voilà, il y en a un qui n'a pas le niveau, il a pas la capacité de percevoir globalement, et donc il se trouve en défaut. Et qu'est-ce qui le met en défaut? Et s'il n'y a pas un Jupitérien, personne ne le mettra en défaut. Là, pour le coup, moi je trouve que c'est vous qui avez des jugements un peu hâtifs. Vous dites que les gens n'ont pas le niveau, mais peut-être qu'ils n'ont pas le niveau maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le niveau dans le futur. Personne ne dit le contraire, je ne fais le procès de personne. Hein. Je dis simplement que, de toute manière, le nombre de personnes qui sont capables de corriger les autres par leurs lacunes, par leur manque de connaissances, ça ne court pas forcément les rues. Donc, c'est vous-même d'ailleurs qui l'avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà. Donc je ne fais que répéter votre argumentation. Et effectivement, mais je l'exploite en plus en disant, ben voilà, ben c'est tout le problème est là. Si on n'a pas soi-même une sorte d'autodiscipline, il va y avoir quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur vous. Oui. Voilà, ben tout simplement c'est ça. Alors effectivement, dans ce cas-là, on a des gens qui sont dominés. Voilà, ils sont dominés. Ils sont dominés, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, le noble, il s'est mis dans une situation qu'on pourrait appeler son niveau d'incompétence, si vous voulez, pour parler du principe de Peter, une situation qui est ingérable, qui est insoutenable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas dire j'ai oublié ceci, j'ai pas dit ça. Non, on va lui dire mais comment vous avez pu faire ça? Et moi j'ai posé le problème de déontologie. On n'a pas le droit de décrire, de prétendre décrire l'histoire d'un milieu et de faire des lacunes ou de prendre des positions qui ne sont pas équitables sur le sujet. Qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs qu'il va prendre connaissance de vos critiques? Je ne pense pas qu'il regarde vos vidéos. Hein. Ben, on pourra lui en parler. Vous pouvez écrire un article. Non, mais écoutez, on ne va pas rentrer dans savoir s'il en prend connaissance ou pas. Mais les autres en seront fixés de toute manière. Bon. Et puis, à mon avis, de toute manière, on pourrait lui mettre les points sur les i. De toute façon, c'est clair. Tout ce qui a été déballé, c'est comme si on était dans le domaine politique. Il y a eu un tel déballage d'incompétence et d'incohérence et d'inconsistance sur cet article qu'il n'osera plus se montrer. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. Il est discrédité complètement. Il est discrédité par quelqu'un qu'il était logique que ce soit lui qui le discrédite. Parce qu'il est bien connu que j'ai quand même que s'il y a quelqu'un qui pouvait écrire sur ce sujet, c'était plutôt moi que lui, par exemple. Bon. Donc il a voulu faire un travail pour lequel il n'était pas préparé, ni psychologiquement, ni même intellectuellement. Parce que psychologiquement, comment se fait-il qu'on puisse pas... Par exemple, quand je fais mes guides, personne ne m'a jamais reproché dans mes guides astrologiques de ne pas parler de quelqu'un. Ou même de dire des choses désagréables sur quelqu'un. Donc la tentation, par exemple, dans son arbre généalogique, il dit à un moment donné, Alprod a profité de la maladie du président du CIA pour faire ceci ou cela. Et on ne peut pas dire des choses pareilles. Vu que c'est pas le seul, peut-être qu'il y a un problème dans l'attitude des astrologues par rapport à vous, non? Non, mais quand on peut pas donner des... Alors c'était intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'il omet totalement, et puis des trucs sur lesquels il s'attarde de manière invraisemblable, et qui sont complètement hors sujet à la limite. C'est cette espèce c'est complètement bâtard comme travail, n'est-ce pas? Il insiste trop là-dessus. Et même, par exemple, je vous donnais dans un autre article récemment, l'ouvrage de Barbeau dans l'astrologie. Voilà, donc c'est un numéro qui est paru en 82, je sais pas quoi. On lui demande de faire un article aujourd'hui l'astrologie. Okay. Voilà, on lui dit voilà, parlez-nous de l'astrologie aujourd'hui. Alors il parle de la situation de l'astrologie aujourd'hui et il en profite pour, dans un article qui est censé parler d'aujourd'hui d'astrologie, il en profite. Voilà, regardez ces pages-là. Le spectacle local actuel est trop bruyant de bavardage de congrès, trop occupé d'enseignants
ayant encore tout à apprendre, trop envahi d'ouvrages d'auteurs aussi précis qu'incompétents, trop émaillé de fiascos prévisionnels à l'instar de cet adepte par lui-même bombardé de titres présidentiels, je crois que je sais de qui il parle, qui devant une configuration similaire à celle de mai 68, annonce dans un journal de l'Est du 1er juin 1981 le succès de l'ancienne majorité aux élections législatives du 21 juin suivant. La réussite d'un pronostic n'étant assurément pas aussi facile qu'une autodécoration. Donc vous vous rendez compte ce genre de ton un peu, dans un article qui est censé... Voilà, bon, c'est pareil. Et tout à l'heure, vous me parlez de Patrice Guinard. C'est pareil. Il consacre une rubrique aux astrologues marquants du XXe siècle. Et à ma notice, c'est d'ailleurs très, très flatteur qu'il m'ait inclus dans les grands astrologues du XXe siècle. En plus, vous avez le paragraphe le plus gros. Hein, de son... Comment ? Vous avez le paragraphe le plus gros. Mais en plus, il en profite pour dire des choses assez vaseuses à mon sujet. Voyez-vous ? En profitant comme ça avant. Donc ça, c'est la déontologie des gens qui sont censés décrire un milieu astrologique et qui le font de manière totalement abusive et excessive. Et en plus avec des oublis. Alors, tantôt ils en rajoutent, tantôt ils oublient. C'est soit l'un, soit l'autre. Par exemple, Denis Labouret, l'autre jour, j'étais venu vous voir. J'ai lu son dernier bouquin. Pierre Dailly, oui. Eh bien, il signale la traduction en hébreu d'Ibn Ezra, mais il ne dit pas que c'est moi qui l'ai faite. Alors que c'est dans la... Bon. Comment peut-on expliquer des choses pareilles ? C'est invraisemblable. D'oublier alors qu'il connaît très bien le traducteur. Voyez-vous, c'est les tentations comme ça. Il y a des tentations de plonger, de dire ah ouais, ben non, ben finalement, je ne vais peut-être pas en parler, à moins que ce soit un lapsus ou un truc qui vous est sorti. Mais c'est jamais complètement gratuit, ce genre de lapsus. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Patrice Guinard a écrit sur vous, du coup ? Je me souviens plus de ce qu'il écrit. J'ai trouvé que c'était cocasse. Tout. Il écrit un truc... il a un comportement un peu bizarre, je sais pas quoi. Enfin, il dit de vous que... à moins qu'il ait changé son texte, il n'est pas relu depuis quelque temps. Déjà, quand vous avez écrit votre article dans l'Encyclopédia Universalis, vous avez les 3/4, voire les 90% des ouvrages que vous citez, ce sont les vôtres. Avec l'âge, vous n'êtes pas arrangé en termes de discussion, que vous avez un principe d'irrespect de vos interlocuteurs. Enfin, ça, il a écrit ça il y a quand même pas mal d'années. Je crois que c'était déjà il y a au moins une dizaine d'années. Hein. Et que, oui, voilà, qu'il y a une sorte d'irrespect de vos interlocuteurs, que vous mettez facilement en rogne. Oui. Mais cela dit, c'est pas pour ça c'est pas ce qui justifie sa sélection dans cette suite, voyez-vous. C'est complètement secondaire. Il considère qu'il y a certaines de vos idées qui sont intéressantes. Oui, mais déjà, il salue votre travail d'historien, qui je pense qu'il est excellent. Oui. Après, certes, dans vos idées, c'est pas toujours facile de suivre tous les différentes théories et hypothèses que vous avez développées. Mais c'est sûr qu'en termes d'anti-astrologie, je pense que vous êtes meilleur que n'importe quel anti-astrologue vous avez écrit. Merci, j'apprécie votre compliment, effectivement. Mais je ne dis pas le contraire d'ailleurs, effectivement. Mais sauf que je suis un anti-astrologue de l'intérieur. Mais comme Kepler aussi était anti-astrologue de certaine manière. Hein, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent déjà. Et parce que même Brémorel, qu'est-ce qu'il connaît vraiment bien ? Bon, par exemple, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je voulais discuter avec vous, c'est les horoscopes des journaux. Alors moi, je me souviens que une des dernières fois où j'ai rencontré Serge Brémorel, c'était il y a 7 ans, à Radio Luxembourg. Oui, je me souviens, j'avais écouté cette vidéo sur les horoscopes. Hein. C'était passé, je ne sais pas s'il y avait une vidéo, en tout cas c'était sur YouTube en tout cas. L'interview sur Radio Luxembourg. Ouais. J'aimerais bien la mettre moi-même en ligne, vous me la signaliez. En tout cas, il avait tapé sur... Moi, je trouve assez regrettable et assez pathétique ces astrologues qui tapent sur les horoscopes de presse. Non, je pense que pour le coup, l'argument de Brémorel, il a raison. C'est que les horoscopes des journaux sont effectivement une bonne publicité à l'astrologie et qu'il faut les laisser comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on attire les gens. En fait, c'est une manière d'habituer l'esprit de dire que bah voilà, la prédiction c'est possible. Même si ça se base souvent sur rien, surtout les horoscopes, enfin les journaux qui mettent des mots choisis au hasard. Oui.
Mais non, je pense que c'est tout à fait. Faut garder ça, quoi. Ça fait du bien à l'astrologie, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'accord. Mais moi, je pense que véritablement, c'est la bonne direction. Est-ce que ça se vulgarise bien, ça? Non, non, pas du tout, non. C'est pas pour tout, non, non, je suis très sérieux quand je dis ça. La bonne direction, dans le cadre de mes travaux actuels, bien sûr. Premièrement, on s'intéresse au Soleil, mission Soleil, et seulement au Soleil d'ailleurs. Deuxièmement, on étudie quand même les aspects, quand on fait les aspects dans les rubriques astrologiques, normalement on étudie les aspects au Soleil. Alors, quand on fait transit, on ne dit pas assez, mais c'est une astrologie des transits. Oui. Alors évidemment, c'est très, ça se développe plus ou moins parce qu'on tient compte de plus de maisons, plus de planètes, mais enfin, c'est les transits. Bon. Donc, j'écrivais d'ailleurs l'autre, quand je dis j'écrivais actuellement, c'est un petit parce que je fais surtout des vidéos, mais j'écris aussi parallèlement des choses qui vont bientôt paraître. Donc pour l'instant, je disais, finalement, mon astro-horoscopie, c'est voué à l'astrologie de presse. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas un leader vous-même, vous dépendez d'un leader. Donc, par exemple, des gens qui ne sont pas leaders peuvent dire oui, mais on va regarder le thème de Heilbronn parce que ça va nous impacter quelque part. Donc, on n'est plus censé étudier son cas personnel. On est censé voir ce qui arrive au leader et savoir de quel leader on dépend. Mais une des difficultés, par contre, avec votre théorie, c'est que ça s'insère mal dans les horoscopes des journaux. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir une rubrique horoscope chaque semaine, chaque mois. Alors que le cycle de Jupiter, il est trop lent pour... Non! Non! Mais non, puisqu'il y a un nombre infini de gens qui peuvent être impactés. Oui, mais ils seront... Enfin, une fois qu'on a pris connaissance, il faudrait répéter l'article à chaque fois, quoi. Non! Tous les mois. Non. Bon, effectivement, il y a le problème de l'accommodement, comment ça peut se faire, etc. Mais, bon, c'est vrai qu'on n'est pas en train de... C'est vrai que c'est ce qui... Alors, il peut y avoir en effet des nouveaux leaders. On peut dire qu'il y a des leaders qui sont impactés. Vous savez qu'avant, il y avait les décans, qui étaient encore plus proches de mon système. Ce n'était pas seulement le signe, c'était le décan. Oui. Le décan qui permettait justement de mieux focaliser les transits. Il ne faut pas oublier. Hein. Oui. Bon. Donc, effectivement, déjà dire que quelqu'un est né avec le premier décan du Sagittaire, on a quand même une dizaine de degrés, mais ça permet quand même de faire une prévision, même dans mon système, assez correcte. Oui. Bon. Donc ça, c'est relativement facile. Bon. Effectivement, moi je dis qu'il faudrait enseigner mon astrologie dans les écoles de journalisme. Ce sont les journalistes qui sont les plus censés profiter de mon travail. Parce que ces journalistes, ils sont confrontés à des personnalités, à des leaders dans différents domaines, et donc finalement, eux, ils pourraient très bien constamment avoir des cas intéressants à étudier. Alors moi j'ai une question, c'est pour revenir un peu à ce qu'on disait avant. Donc on avait parlé de l'anti-astrologie, mais malgré tout, vous cherchez à développer une astrologie qui sera considérée aux yeux de la société comme ça reste irrationnel, de la pseudo-science, ce genre de choses. Donc comment vous voulez faire accepter à des journalistes que votre travail est valable si malgré tout ce que vous faites s'apparente à l'astrologie et l'image de marque qui est associée? Et ça, c'est une question de stratégie. Moi, je pense que je peux me démarquer de cette image de marque, justement, en condamnant une certaine astrologie pour faire apparaître, justement, on retombe dans le fameux débat sur sortir du lot, donc la confusion, la quadrature, et puis, à un moment donné, il y a un truc qui sort, on retrouve ça dans le premier livre de la Genèse. Au début, c'était le chaos, le tohu-bohu, et puis tout d'un coup, il y a une lumière qui sort. Mais il y aura forcément, si jamais vous arrivez à convaincre des journalistes, ce genre de choses, il y a sûrement des gens comme Philippe Zarka ou Daniel Kuntz qui vont, pas forcément eux, hein, mais ce type de gens. Eh bien, je montrerai que leurs attaques ne sont pas appropriées, qu'elles sont dépassées. Tout simplement, je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Notamment, par exemple, je ne suis pas en train de dire
je ne sais pas si vous connaissez mes travaux là-dessus, je ne suis pas en train de dire que les astres agissent sur nous comme ça. Hein. Non, c'est ainsi. Alors peut-être que je n'ai pas eu le temps d'en parler avec vous jusqu'à présent, peut-être un aspect de mon travail que vous avez raté. Au contraire, là-dessus, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mes discussions avec Bray Morel il n'y a pas si longtemps. Les arguments qu'ils ont développés tombent totalement à côté de la plaque. Donc, ils seront complètement déroutés. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre un Zarka en face de moi? Il va quoi? Il va s'attaquer à quoi? Moi, je me dis, non, mais moi, c'est pas mon truc, ça. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas bon. La seule chose qu'il va pouvoir dire, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi telle planète aurait une action, etc. Bon. Mais je pense que c'est pas sur ça que vous allez être attaqué. C'est pas sur. On comprend pas pourquoi ce serait telle planète qui marche et pas les autres ou un truc comme ça. C'est est-ce que vous avez les éléments pour valider votre théorie et vous êtes capable de définir qui sont les leaders et que à chaque fois qu'il y a un changement de phase, vous savez quel élément de leur vie, de leur biographie appliquée pour dire que là ils sont dans la phase de tourner vers le passé ou tourner vers le futur. Peut-être qu'ils diront ça, je ne sais pas, ça dépendra de la connaissance qu'ils ont de mes travaux. Il est possible que si c'est plus pointu, ça puisse aller là-dessus, mais on en a parlé assez longuement tout à l'heure. Il va falloir que faut bien développer le matériel pour dire que voilà sur quoi ça se base. Non, mais je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque, là. Le problème ne se poserait pas de cette façon-là. D'abord, premièrement, alors moi, de toute façon, moi je vous ai dit, ma stratégie, c'est une stratégie de déroutement de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire, il n'a pas de prise sur mon propre discours, d'une manière générale. Parce que moi, j'ai développé ça dans le cadre d'une théologie. Alors effectivement, ce qu'on peut me dire, c'est que moi, il y a des problèmes que je résous et d'autres problèmes qui se posent. Donc effectivement, moi, je pose des problèmes que les astrologues eux-mêmes ne posent pas. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que je dis, il faudrait qu'ils apprennent à connaître mes propres travaux pour ajuster leurs arguments par rapport à mes travaux, parce que les arguments qu'ils ont actuellement développés, ils ne collent pas. Donc c'est pour vous dire que a priori, ils peuvent pas attaquer. Ils ne peuvent attaquer que sur des positions qui ne sont pas les miennes. Tout ce qu'ils vont pouvoir, à moins qu'ils aient pris une connaissance, à moins qu'ils aient fait l'effort, je revenais tout à l'heure de cette capacité d'assimilation, s'ils n'ont pas fait l'effort d'intégrer mes propres arguments, les arguments qu'ils vont développer vont tomber à l'eau. Enfin, votre hypothèse, elle est quand même plus proche de l'astrologie telle qu'on la connaît que celle des sceptiques. Non, je voulais même pas développer mon hypothèse. C'est le soleil Jupiter. Non, mais sur quoi c'est fondé? Sur les Est-ce que vous êtes au courant de la théorie qui sous-tend ce système? Non. Bon, donc finalement, vous n'avez pas fait l'effort, vous auriez dû le chercher, il y a eu des explications qui sont données, mais vous n'avez pas pris connaissance. Il y a toute une théologie qui est à l'arrière-plan de ce système. On est dans le domaine de la mécanique, on n'est pas dans le domaine de la physique. C'est ce qu'on appelle la théorie du Deus Faber. Je veux dire, bon, apparemment, voyez-vous, vous n'avez pas. Voilà. Le problème est là, c'est que ce qui est assez amusant, parce que imaginez quelqu'un qui vient interviewer quelqu'un et qui n'a pas pris connaissance de ses travaux. Ça serait quand même un peu ridicule. C'est votre cas. Parce que sur la question de la théologie, le rapport entre astrologie et théologie a été très largement développé chez moi. Dans quel livre? Non, mais pas dans les livres. Alors justement, là aussi, vous n'allez pas me dire que pour connaître mes travaux, vous n'allez pas lire ce que j'ai écrit en 76. Il faut regarder toutes vos vidéos sur YouTube ou des articles que vous avez écrits. Mais non, mais même pas. Vous avez des systèmes de recherche. Vous mettez théologie, Heilbronn et théologie, par exemple. Et vous verrez quelles sont mes positions. Ma théologie, l'astrologie pour moi est articulée sur une certaine théologie, qui veut dire que je refuse, alors puisqu'on parle de ça, je refuse à la fois l'anthropocène. C'est l'action de l'homme sur la nature? Oui, c'est-à-dire l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est l'homme qui se veut créateur, qui veut agir sur la nature, etc. Je refuse ça.
je refuse la cosmologie, voilà, comme quoi l'univers serait né, comme ça, etc. Et moi, je parle d'un personnage qui intervient à un moment donné de l'histoire et qui transforme notre humanité et notre système solaire. Est-ce que c'est pas proche des mouvements gnostiques ou ce genre de choses? Peut-être, mais Une en tout sorte cas, de- en tout cas, je très gentiment, c'est pas normal. De toute façon, vous n'êtes pas venu pour m'interviewer, donc c'était même pas prévu comme ça. Mais là, vous êtes en défaut. Parce qu'il y a tout un aspect. Alors, vous me posez des questions sur Zarka, etc. Et vous ne savez même pas quels sont mes positionnements. Moi, je dis, par exemple, qu'il n'y avait rien de naturel à ce qu'il y ait un rapport entre nous et les astres. C'est quelque chose qui a été construit. D'accord. Ça a été construit, ça a été programmé, mais c'est pas naturel. Bon, à partir de ce moment-là, on rentre dans d'autres problématiques. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la mécanique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, on dit que fait ceci sera avec cela, etc. Mais c'est pas du tout naturel. Donc les astrologues qui prétendent défendre l'astrologie au nom de la nature, ils font complètement fausse route. De la même manière que, alors il y a cette, et puis alors, ceux qui pensent que, donc il s'agit ni d'accepter que l'homme peut faire ce qu'il veut, ni d'accepter que la nature s'impose à nous. Il y a ce qu'on appelle l'astrologie, le système du troisième type, qu'on retrouve d'ailleurs effectivement chez les stoïciens, chez les gnostiques, etc. C'est autre chose. Oui. Mais même, je reviens aux critiques que vous pouvez avoir. Ces gens qui critiquent, qui font la critique de l'astrologie, ils ont finalement une certaine cohérence parce que c'est souvent des gens qui sont athées. Donc, si vous commencez à parler de théologie, ils vont dire mais sur quelle preuve vous Mais non, pouvez c'est baser? une théologie qui n'est pas. Là encore, vous jouez sur les mots. C'est une théologie qui est une anti-théologie. Donc, si vous voulez, c'est même pas. C'est pas du tout l'idée de. Vous employez le mot. Moi, j'emploie le mot parce que je l'emploie de manière polémique. Mais pour eux, ça ne relèverait même pas d'une théologie à la limite. Vous avez que ce soit un dieu ou des extraterrestres qui sont intervenus Oui. sur Terre pour faire en sorte que Oui. l'astrologie ça fonctionne. C'est une hypothèse que vous faites, mais on va vous demander de C'est de pas une dire- hypothèse que je fais. C'est une conclusion que je tire. Pas pareil. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a la question de. Je ne pars pas de cette hypothèse. Mhm. J'arrive à cette hypothèse. C'est pas la même chose. D'accord, mais est-ce que C'est pas du tout la même chose. Vous constatez un certain nombre de choses, vous dites, pour l'expliquer, il faut faire cette hypothèse. Vous n'êtes pas en train de dire, je fais cette hypothèse, donc il se passe ceci. mais est-ce qu'on va pas vous demander des preuves de l'intervention d'un être suprême sur la Terre? Non. Puisque les preuves, l'astrologie est déjà la preuve en elle-même. C'est l'inverse. C'est à partir de l'astrologie qu'on arrive à cette théologie. D'accord. Et c'est pas l'inverse, c'est pas. Non, c'est ça. C'est à partir du moment où il y a effectivement des. Bon, par exemple, on va prendre le problème de l'organisation du système solaire. Bon. Le fait que, par exemple, Jupiter met 12 ans à faire le tour du Soleil et que la Lune passe 12 fois pendant une année, c'est déjà une coïncidence tout à fait étonnante. Mhm. Bon, voilà déjà la preuve, quelque part, que le système solaire a été reconstruit, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction artificielle dans le système. Vous voyez. Non, parce qu'on vous dira que c'est une coïncidence, que c'est un hasard. Mais mais on pourra dire ce qu'on voudra, mais il n'empêche qu'on ne pourra pas passer outre ce genre de questions. Il y a les deux hypothèses. C'est qu'il y a l'hypothèse que le cycle de Jupiter de 12 ans et les 12 lunaisons de l'année, soit il y a l'hypothèse c'est une coïncidence, il y a l'hypothèse ce n'est pas une coïncidence, c'était prévu comme ça. Mais quand vous vous engagez dans une de ces voies, il faut. Non, mais c'est un exemple parmi d'autres, mon vieux. Non, mais c'est pas. C'est comme quand vous dites donc que c'est parce que l'astrologie, entre guillemets, c'est un peu ce que vous dites, que l'astrologie ça marche, que c'est pourquoi les extraterrestres ou une entité suprême serait venue sur Terre pour la mettre en place. Mais même dans vos théories, vous avez changé plusieurs fois d'hypothèse et finalement, est-ce que vous êtes en mesure de prouver que cette hypothèse-là est aujourd'hui la bonne? Non, mais ça fait longtemps. En 86 déjà, donc ça fait quand même 34 ans, dans Histoire de l'astrologie, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage,
Non. Jamais. Bon, bah, donc vous n'êtes pas prêt pour. Donc, je suis désolé de vous dire, vous n'êtes pas prêt pour une interview à peu près sérieuse et professionnelle avec moi, parce que vous n'avez pas lu mes travaux. Bon, donc vous vous lancez comme ça, c'est un petit peu de l'inconscience à la limite, voyez-vous. Donc effectivement, vous ne savez pas ce que j'ai dit à telle époque. C'est pas préparé, c'est pas préparé. Donc je vous dis ça très gentiment, mais je veux dire, faites attention à ce que vous dites. Vous devriez être beaucoup plus prudent dans vos propos parce que vous n'avez pas fait tout le travail nécessaire pour pouvoir avoir ce genre de discussion avec moi. Je vous dis tout de suite. Donc effectivement, en 86, je disais à l'époque déjà que à l'époque, je disais, c'est les hommes eux-mêmes qui se sont programmés, qui ont instrumentalisé le cosmos. Mhm. Donc c'était déjà une autre façon de fonctionner. Oui. Bon. Dans Brett Morel, il parle de cette Comment approche. Brett Morel, on parle de cette approche, que ce serait l'homme qui serait conditionné. Enfin, il vous cite justement, en disant que c'est votre thèse, Oui. que l'homme se serait conditionné à obéir aux étoiles, entre guillemets. Oui, mais ils ont instrumentalisé. C'est-à-dire que les étoiles, elles ne sont rien en elles-mêmes. Mhm. C'est lui-même, c'est l'homme qui se décide, etc. Bon. Après, je suis passé à une autre théorie, mais qui n'est pas très très loin de la première, voyez-vous. À savoir que c'est peut-être pas les hommes qui ont été capables de le faire, parce qu'on ne sait pas très bien comment ils auraient pu le faire, mais c'est plutôt une puissance supérieure qui l'a fait. Mhm. Mais globalement, c'est pas d'hier que je dis que les astres n'agissent pas sur nous. C'est pas d'hier, ça date quand même d'il y a plus de 30 ans. Il n'était pas encore né. Bon, donc ça, vous ne savez pas non plus, voyez-vous. Donc, bon, voilà. Donc, il faut prendre le temps de savoir mes travaux, de savoir. Et en plus, si vous voulez jouer au biographe, là aussi, il faut avoir la vocation pour ça. Mhm. Hein. Être le biographe, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi telle personne, à tel moment, on fait ceci, etc. C'est un talent qu'il faut avoir. Et c'est un travail énorme. On parle du jupitérien qui est capable d'accumuler une très grande quantité d'informations. Vous vous rendez compte que si vous voulez faire vraiment la biographie de quelqu'un, le travail énorme que ça représente, de documentation, etc. Et là, je crois que vous vous lancez, voyez-vous, bon, vous êtes encore jeune, peut-être que ça va fonctionner, mais je veux dire que vous vous rendez bien compte que on ne peut pas comme ça improviser des trucs en ayant picoré à gauche, à droite, un truc qu'on a pu lire, etc. Il faut faire le travail d'étudier ma carrière, aussi bien sur le plan de l'homme d'action que l'homme d'écriture. C'est pas évident, hein, pas évident. D'autant plus que je travaille aussi sur les domaines de la théologie, le domaine de la linguistique. C'est un point d'ailleurs, je crois que vous sachiez. Pour moi, l'astrologie, ce n'est qu'un ensemble, ça n'est qu'un élément d'un ensemble. À la différence de la plupart des astrologues, qui eux ne sont compétents que dans le domaine de l'astrologie. Moi, ma compétence, elle n'est pas uniquement astrologique. C'est ça aussi qui peut être déroutant. C'est-à-dire que je travaille je fais avancer, je ne suis pas uniquement quelqu'un qui essaie d'innover par rapport à l'astrologie. Je propose une nouvelle théologie aussi. Donc, voyez-vous, pour pouvoir m'affronter, il faut quand même se lever de bonne heure, parce que le type qui arrive en disant, voilà, j'ai vu ça, j'ai appris ça, bon, voilà, si je lui parle de théologie, s'il n'a pas l'information théologique, qu'est-ce qu'il va raconter bon. De même que, par exemple, la question juive est une question importante dans mon système. Quel est le rôle des juifs, etc. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un champ totalement... C'est quelqu'un qui ne fait pas l'effort, qui ne prend pas le temps d'avoir pris connaissance de tout ça, ben, finalement, il n'est pas à l'auteur de la tâche, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, c'est facile de lui dire, mais mon vieux, vous n'avez pas vu ça, et mon vieux, vous n'avez pas vu ça, et est-ce que vous avez vu ça? Ah ben non, je ne savais pas. Ah ben alors là, terminé, il va au vestiaire. Le fait est que si jamais vous tombez devant un sceptique, pour lui, votre approche est bien plus proche de celle des astrologues que celle d'un scientifique. Non. Le sceptique, ce que vous appelez le sceptique, ça ne veut rien dire. Le sceptique, il doit être capable de développer des arguments en phase avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai dit. Bon. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, sur des sujets qu'il n'a pas étudiés, sur lesquels il n'a pas réfléchi, qu'est-ce qu'il fasse? Bon, par exemple, il est clair, par exemple, que la théologie, ça renvoie... Par exemple, moi, je travaille sur les rapports entre astrologie et religion.
Eh bien voilà, bon ben voilà, donc il y a aussi des gens qui auraient a priori rejeté l'astrologie et qui à partir du moment où je montre la connexion, vont l'accepter. Donc la notion de sceptique, elle est totalement relative. Ça peut très bien concerner des gens qui n'auraient peut-être pas été concernés par l'astrologie, par un propos d'astrologue. Parce que quand l'astrologue parle de la nature et de les astres qui agissent sur nous comme ça, il est, il est, il est pas en phase avec la Bible, il n'est pas en phase avec les Écritures, etc. Oui, mais même ça, la Bible ou les Écritures, enfin, je sais pas, j'essaie d'amener quand même l'idée. Il y a une sorte de modèle type de scientifique sceptique où la seule chose qui existe doit être fondée sur des preuves, sur un matérialisme ou ce genre de choses. Et que pour vous, à partir du moment où vous fondez vos opinions sur un livre religieux, non, mais pas uniquement tout à l'heure. Mais ou de la écoutez, théologie. nous oubliez. Tout à l'heure, on a parlé des deux facettes du jupitérien. Oui. Et ça, c'est une psychologie qu'on peut très bien étudier. C'est pas un problème, même en dehors de l'astrologie en plus. Oui. Bon, alors vous voyez bien. Non, il faut pour arriver à capter l'ensemble de mon champ, il faut qu'il se lève de bonne heure. Parce qu'il y a la théologie, mais il y a aussi la psychologie, il y a toutes sortes de choses. Non, non, ne jouez pas, ne vous faites pas l'avocat du diable. Non, non, je pense pour être à la hauteur du débat avec moi, il faut se lever de bonne heure. Pour pouvoir couvrir l'ensemble des domaines. On en a parlé là depuis une heure. Vous avez bien vu tout à l'heure, on ne parlait pas de cette question-là. On parlait de choses très concrètes. On dit voilà, bon, maintenant, par exemple, moi, mes propos, il peut y avoir des passerelles avec d'autres disciplines que l'astrologie traditionnelle n'avait pas. Parce que moi, je travaille par analogie, par connexion, donc je fais des tas de rapprochements qui n'étaient pas du tout évidents au départ. Donc non, il faut bien comprendre que c'est un ovni. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de connaître, d'appréhender. Et si vous n'avez pas les bons outils, vous passez à côté de la plaque. Et à ce moment-là, vous risquez de dire des choses qui seront facilement démenties. On dira, vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas compris ça, vous dites n'importe quoi. Donc faites attention à ce que vous dites. Non, non, il faut bien vous rendre compte que non, là, c'est une construction extrêmement puissante qui s'ancre sur des tas de domaines et qui n'est pas uniquement la petite astrologie de papa, de toute façon. Et en toute cette cause, comme vous dites vous-même, moi je suis un anti-astrologue sur beaucoup de choses. Donc je démolis beaucoup de choses dans l'astrologie. On vient de le dire tout à l'heure à propos de la conjonction, on vient de le dire à propos des aspects, et j'en passe. Par exemple, je dis qu'il est absolument inconcevable de tenir compte du signe zodiacal où se trouve. Alors justement, à ce propos, on va changer de sujet.